Si vous êtes fan des 60s, direction Bruxelles, avec la plus grande expo jamais organisée sur la pop et sur le rock, 3000 mètres carrés. On y trouve pêle-mêle des vieux vinyles, des clips, des partitions et même des reconstitutions de studios d'enregistrement. En cherchant bien, vous tomberez sur une guitare d'Elvis ou bien sur les tenues de scène de Madonna. Nathalie Ether, Fabrice Dubo. Au commencement était le blues. Venu tout droit des rives boueuses du Mississippi. Le blues des champs de coton, le blues du ghetto. Car si l'histoire du rock'n'roll nous est contée, difficile d'éluder ses racines les plus profondes, les rythmes noirs. Du gospel au disco, de Louis Armstrong à James Brown, sans oublier Madonna à la révolution punk, le rap ou encore Michael Jackson. Sur 3000 mètres carrés, Musique Planète emmène le visiteur à la découverte de toutes les reliques et de toutes les musiques. En retournant en arrière dans le temps, on comprend mieux toutes les influences que la musique actuelle a subies. Et Musique Planète, c'est vraiment un voyage dans le temps. 1954, un jeune homme pousse la porte de ce petit studio d'enregistrement. C'est à Memphis et c'est le début d'un mythe. Un tournant dans l'histoire du rock, c'est évident que c'est Elvis Presley. Et puis ils sont venus toute une série de groupes. Mais évidemment, les Beatles et les Rolling Stones, en tout cas pour les années 60, sont vraiment, selon moi, je veux dire, les deux groupes fondamentaux. J'aime beaucoup les Beatles, Michael Jackson et Elvis Presley. En fait, les musiques de mes parents, ils sont aussi bien, des fois même mieux. Il est vrai que Woodstock, ce devait être quelque chose. Et puis, au-delà de la nostalgie, il y a l'humour. Imaginez par exemple le bureau de Madame Thatcher entièrement dévasté par des punks. Que les amateurs de Maggie se rassurent, ceci est une pure fiction. Mais qui sait, dans une ancienne brasserie comme ce lieu d'exposition, tout peut arriver.